Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast. Et ce podcast va parler sur le monde astral. Qu'est-ce que le monde astral? Comment les entités du monde astral nous manipulent lors des voyages astraux, mais aussi lors de communications télépathiques. Et aussi, on parlera un petit peu de l'entre-deux-vie des manipulations lors des NDE. Très intéressant comme thème. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que j'organise un webinaire le samedi 24 août de 18h à 22h sur le terme du jeu, comment les entités jouent avec nous. Donc quand je dis jeu, c'est pas quelque chose d'agréable ni de gentil. Un jeu de société. C'est un jeu de société, mais entre entités. Absolument. Et dans ce concept de jeu, je parlerai du fait que l'humain est un pion et un espèce d'objet avec lesquels les entités sans âme jouent. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. On est des objets. Et je parlerai notamment du jeu du destin, comment les entités jouent entre elles avec chaque âme lors des cycles d'incarnation, réincarnation. Et on montrera que la notion de karma fait partie du jeu pervers de ces entités non humaines. De même, quand il y a des changements de fortune au cours de la vie, ça fait partie du jeu de ces entités. Je m'appuierai aussi sur des exemples liés à des abductions, à des contacts, à des phénomènes de glissement du temps pour montrer que ces entités jouent avec nous à tous les moments dans le quotidien. Et je pense que c'est vraiment un webinaire inédit, que personne n'a parlé de ce concept de jeu en France en tout cas. Donc il y a un plan très précis des entités, mais parallèlement à cela, il y a cette notion de jeu. Et justement, les premiers chrétiens, les mystiques musulmans, mais aussi les Amérindiens, avec leur concept de tricksters, avaient compris cette notion de jeu. Donc les chrétiens parlaient de démons, les musulmans de djinns, les Amérindiens de tricksters, mais c'est les sociétés primitives qui avaient compris ça, mais ensuite, ça s'est vraiment perdu. Même si, à leur manière, des chercheurs comme Charles Fort et John Keel ont parlé de cela, très peu de gens parlent de cette notion de jeu. Pourtant, c'est fondamental pour comprendre ce système de contrôle. Alors, sachez que l'on organise une visite guidée conférence dimanche prochain, dimanche 18 août 2024 à 14h, de 14h à 19h, et ça sera à Montmartre. Donc le thème, ça sera sur les apparitions et les abductions et les contacts. Absolument. On passe une superbe après-midi avec des échanges, avec des informations inédites, des témoignages. C'est vraiment super, on pique-nique et c'est très riche en informations. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, le lieu de rendez-vous, c'est le parvis de la basilique du Sacré-Cœur. De toute manière, je mettrai un lien pour vous inscrire au webinaire et un lien avec notre adresse mail pour vous inscrire à la visite guidée, conférence en plein air. Et tout est à un tout petit prix. Tout, absolument. C'est inédit et on donne accès comme ça à énormément de gens. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà, c'est accessible, c'est des prix qui sont accessibles. Vraiment accessibles. Et sachez aussi... On voulait vous annoncer également qu'on organise une conférence le samedi 7 septembre de midi à 18h à Paris 14e, au Café d'Orléans. Et c'est en présentiel. Absolument. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Le thème sera... Le jeu, les tireurs de ficelles derrière la réalité. C'est pas le jeu, c'est qui tire les ficelles derrière justement ce jeu, derrière notre réalité. Donc, c'est encore différent du webinaire. C'est absolument pas un webinaire bis, c'est justement qui tire les ficelles derrière le jeu. Donc, c'est une conférence inédite en présentiel. Donc, si ça vous intéresse,
ben, pareil, n'hésitez pas à nous à vous envoyer. inscrire, à nous envoyer un mail. Et comme c'est très passionnant et comme il y a peu de chercheurs de vérité qui vont aussi loin, vraiment, n'hésitez pas à venir. On sera ravis de vous rencontrer et échanger avec vous. Et pour continuer, Paul, aujourd'hui, on va parler du monde astral. Est-ce que le monde astral est comme ce monde ou comment tu le perçois? Alors, ben, le monde astral, c'est un espèce de miroir de ce monde. C'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui reflète cette réalité. C'est un monde d'illusions. Et d'ailleurs, le podcast d'Au-delà de l'illusion et de notre chaîne Odyssée, du même nom, va porter sur l'illusion, mais au niveau des cinq sens. Le monde astral, c'est un petit peu différent. C'est cette illusion, mais au niveau, disons, spirituel, au niveau de l'antre de vie. Et beaucoup de personnes qui font du voyage astral vont découvrir des contrées nouvelles, vont interagir avec des entités euh, qu'elles ne connaissent pas. Et en fait, c'est quasiment tout de la manipulation de la part des entités non humaines. Une personne qui voyage en astral va rencontrer des décédés, va rencontrer parfois des anges, parfois des êtres de lumière et tout ça. Et en fait, tout cela, c'est des entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière, qui se font passer pour des décédés. Ce sont des entités sans âme qui utilisent nos croyances pour se manifester. Tu penses que les personnes qui font les voyages astraux, c'est pour quelque part fuir cette réalité? Ben, beaucoup le font pour fuir cette réalité. Et en fait, ils pensent que dans l'astral, ils vont rencontrer une autre réalité, mais ils rencontrent finalement les mêmes entités que celles qui tirent les ficelles derrière cette réalité. Et c'est des entités non humaines. Les entités non humaines issues des interunivers qui travaillent pour la fausse lumière nous manipulent via l'astral. Donc globalement, quelqu'un qui fait un voyage en astral va rencontrer des entités de la fausse Quel est lumière. le danger de finalement voyager en astral? Tu dirais quel est le danger? Ben, le danger du voyage astral, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a le danger d'être manipulé par les entités non humaines. Parce que ces entités non humaines, dans le monde de l'astral, elles vont prendre une apparence en fonction de nos croyances. Et elles vont manipuler le voyageur astral en fonction de ses croyances. Par exemple, elles vont se faire passer pour des anges, elles vont se faire passer pour des décédés, elles vont se faire passer pour des guides. Ensuite, le voyageur en astral va revenir à son corps, mais les entités vont le suivre, particulièrement s'il a adhéré à leur message. Et de fil en aiguille, ces entités vont pousser la personne à consentir à leur manipulation, et ça peut aller très loin, ça peut aller vraiment jusqu'à la possession, ça peut aller jusqu'au moment où le voyageur astral ne revient pas à son corps et le corps est possédé par une ou plusieurs entités de la fausse lumière, donc d'entités sans âme, qui finissent par ensuite phagocyter littéralement son âme. C'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et le voyage astral, c'est quelque chose vraiment à pratiquer dans un but de recherche, à pratiquer avec énormément de connaissances et énormément de savoir. C'est pas à pratiquer dans l'ignorance. Et pour moi, le voyage astral, c'est quelque chose
à éviter le plus possible. Si une personne veut pratiquer le voyage astral, c'est vraiment dans un but de recherche. Je prends l'analogie. Si quelqu'un va dans un marécage infesté de crocodiles, c'est vraiment pour faire une recherche. Un promeneur ne peut pas y aller, sinon il se fait dévorer. Et pour le voyage astral, c'est vraiment pareil. Est-ce que toi, tu pourrais tenter, parce que tu as vraiment une passion et tu étudies les entités comme pas beaucoup de personnes. En fait, tu connais, tu es passionné, tu travailles depuis des années. Et est-ce que tu pourrais essayer de faire un voyage astral ou tu trouves qu'il vaut mieux pas, vraiment? Moi, je préfère pas parce que ça manipule, les entités manipulent vraiment en fonction des croyances et plus encore dans l'astral. Et Tout en ayant la j'ai des connaissance connaissances sur les entités. entités et tout ça, mais je n'ai pas assez de connaissances sur le voyage astral à proprement parler, parce que des gens qui font des voyages astro et tout ça, ils m'ont expliqué qu'il y a toute une technique pour le faire, en fait. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, il y a toute une technique pour le faire, il y a énormément de précautions à prendre. Donc c'est quelque chose que personnellement, je ne tenterai pas. Il y a beaucoup de livres. Il y a eu des moments où j'ai été tenté, il y a énormément de livres Il y a beaucoup de sur le livres sujet. justement qui parlent de voyage astral. Est-ce que tu penses que certains auteurs, ou beaucoup même, peuvent être manipulés par ces entités pour Il y a des auteurs qui sont donner... manipulés très clairement par ces entités. Il y a des gens comme Robert Monroe, par exemple, qui lui avait compris que les entités qu'il rencontrait lors des voyages astraux étaient des entités manipulatrices qui cherchaient à le vampiriser, qui cherchaient à prendre l'énergie des humains, qui se nourrissaient des croyances des humains. Et il appelait ça le louche. De même, il y a une auteure américaine, Isabella Green, qui a travaillé du reste avec Loda Leol, qui a compris aussi qu'il y avait énormément de manipulation dans l'astral. Et elle parle de tout ça. Mais globalement, euh, il y a très très peu de livres que je conseillerais. À une époque, il y a quelques années, je n'étais pas conscient des dangers de l'astral, pas à ce point-là. Mais maintenant, plus j'avance, plus je suis conscient des dangers de l'astral. Voilà. Donc, si quelqu'un veut faire un voyage astral, il faut savoir que c'est pas un jeu, qu'il faut lire des bons livres avant de personnes qui ont vraiment fait du voyage astral, qui en connaissent les dangers. Vraiment s'accompagner de chamans, de gens comme ça, mais de chamans authentiques, parce qu'en Occident, c'est rempli de personnes qui se disent chamans, mais qui ne sont pas plus chamans que mon pied, pour rester poli. Mais ça, c'est un gros problème. Et c'est vraiment faire ça dans un but vraiment d'approfondir ses connaissances, exactement comme un biologiste qui va dans un marécage infesté de crocodiles, il le fait pour comprendre les crocodiles, pour comprendre l'écosystème, mais il ne le fait pas pour une partie de plaisir. C'est pas un jeu. Et le voyage astral n'est pas un jeu. Est-ce qu'on a besoin justement de voyager en astral, puisque le travail sur soi, il y a déjà énormément de choses à faire. Justement, on n'en a pas besoin, puisque par soi-même, par notre intuition, par notre ressenti et tout ça, on peut comprendre énormément de choses sans justement aller dans l'astral, même en parlant avec des personnes qui ont eu des contacts, des abductions, qui ont vécu des rencontres avec des entités non humaines, on peut comprendre cette manipulation de l'astral, puisque c'est les mêmes entités. Et
Aujourd'hui, c'est ce qui est révoltant, c'est qu'il y a beaucoup de gourous New Age qui, moyennant paiement de 1000 ou 2000 euros, proposent des méthodes pour faire Très du voyage dangereux. astral. C'est extrêmement dangereux. Et Dangereux. puis ils disent aux gens, pas la peine de lire, pas la peine de connaître, écoutez-moi, faites Oui. votre voyage astral, faites comme ci, comme ça, tout est beau, tout est rose et tout ça. Beaucoup de personnes qui reviennent de ces stages Sont reviennent possédés. totalement détruites Oui. ou, dans les pires des cas, possédées. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est extrêmement Dangereux. dangereux. Et j'aurais pas dit ça il y a 3-4 ans. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très dangereux. Dangereux. Et pour faire quelque chose comme ça, il faut beaucoup de connaissances, être accompagné de quelqu'un, d'un authentique chaman et tout ça, avoir fait un travail sur soi et le faire dans un but de recherche, pas comme un jeu. Parce que le monde astral, c'est vraiment le monde Des de entités. l'illusion, le monde des entités sans âme. C'est-à-dire une personne dans l'astral peut penser rencontrer un ange et l'entité va lui dire ce qu'il veut entendre. Et si la personne n'est pas au courant des manipulations des entités, l'entité va finir par posséder la personne. L'entité va finir par prendre l'esprit de la personne. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va très, 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 très loin. Et C'est beaucoup un de des personnes qui pièges, reviennent du presque. voyage astral ne vont pas être possédées, mais vont commencer à ressentir des problèmes. Et ces problèmes, c'est toujours pareil, c'est des problèmes financiers d'abord, ensuite des problèmes familiaux et notamment des problèmes de couple De santé où les gens aussi. vont se séparer de leur partenaire. Après, c'est des problèmes au niveau des amis, les gens vont se disputer avec leurs amis. Puis après, c'est des problèmes de santé. Et dans beaucoup de cas, les problèmes de santé, c'est des maladies chroniques, comme très souvent, malheureusement, des cancers. Alors, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, je ne dis pas que ça va toujours jusqu'à là, heureusement, mais beaucoup de personnes qui pratiquent le voyage astral vont, le, vont, le, vont, vont finir par tomber malades, ou tout du moins perdre leur famille et tout ça, parce qu'il y a ces entités qui attaquent. Pourquoi? Parce que les gens, les gens ne sont pas conscients qu'il y a énormément de manipulation dans le monde astral. En fait, c'est même pas que le voyage astral en soi est dangereux, c'est les entités qui sont dans le monde astral qui sont dangereuses. Et c'est le fait Oui. aussi, c'est le fait que les gens n'ont pas Assez de connaissance des connaissances. entités. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas connaissance des entités? Parce que l'information Non. ne circule pas. Ouais. De toute manière, le New Age maintenant, c'est vraiment anti-connaissance. Maintenant, dans le New Age, si on lit, si on cherche à comprendre, si on se pose des questions, on est considéré comme des gens mauvais parce que eux, tout leur Oui, vient tout comme est ça, sans parfait. travail, et souvent sans Oui. travail sur eux, ils ont tous la connaissance. Il y a quelques années, par exemple, j'intervenais sur une émission Internet extrêmement infiltrée dans le New Age, qui était dans tout le programme du faux sauveur externe et tout. Et je mettais en garde justement contre les manipulations derrière des personnages comme Wilcock, derrière des personnages comme Fulford et tout ça, bon, peu importe. Et ces gens-là me disaient, mais nous, on sait par rapport à toi, nous, on sait, toi, tu sais pas, toi, toi, tu t'informes et tout ça. Ben, je m'informe, et bien évidemment que je m'informe, Il il faut faut être informé. Et informer. puis après, ils prennent de haut et ils savent rien sur la vie personnelle, sur la manière dont on procède pour la recherche,
Mais voilà l'état d'esprit dans le milieu New Age. Dès qu'on s'informe, dès qu'on se pose des questions, on est des gens mauvais. On nourrit on nourrit le le négatif. négatif et tout ça. Moi, personnellement, la recherche, je la conduis comme ça. À la fois, j'ai parfois ce qu'on peut appeler des intuitions, mais je vérifie déjà en parlant à des gens qui ont vécu des expériences. Je vérifie ça aussi par des livres, en échangeant avec d'autres chercheurs. Quand je tombe sur une information, j'essaie de la vérifier, de la recouper. Sinon, je n'en parle pas. Pourquoi? Ou je le dis sinon très clairement que c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié. Pourquoi? Parce que dans cette recherche, il faut vraiment vérifier, il faut vérifier l'information Oui. et tout ça. Oui, Et beaucoup, puisqu'elle est tellement controversée que si on ne vérifie pas, voilà. ça devient... Enfin, c'est controversé. Il y a des choses qui sont des réalités, qui se Oui, oui, vérifient et, et qui se sont vérifiées et revérifiées. Mais il faut vérifier toute l'information parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que à la fois l'information ne circule pas sur des aspects essentiels comme la présence d'entités, quantité, oui. les manipulations de la fausse lumière, le programme du faux sauveur externe, et à la fois il y a un fatras d'informations. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses, et c'est vraiment voulu. C'est très souvent des informations qui viennent de ces entités de l'astral via des transmissions de channeling et tout ça, qui sont là pour mettre les gens dans des fausses pistes. Donc c'est très important de vérifier et de revérifier l'information L'information. et de ne pas annoncer des choses comme ça, parce il faut toujours vérifier. Par exemple, beaucoup de ces entités manipulent avec des événements spectaculaires imminents qui n'arrivent pas, et beaucoup de gens sont tombés dans le piège, ont annoncé des dates et tout ça. Bien évidemment, c'est de la manipulation des entités. Pourquoi? Parce qu'ils ne vérifient pas les choses. Inversement, les entités annoncent l'arrivée d'un faux sauveur externe qui est imminente, et je suis dans cette recherche depuis les années 90 et active depuis les années 2007-2008, et c'est imminent depuis 30 ans. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Pourquoi? Parce que les entités de l'astral manipulent la perception. En fait, qu'est-ce que c'est le monde astral? Le monde astral, c'est un niveau de cette fausse création. C'est un niveau de cette réalité qui fonctionne comme une simulation. Le premier niveau de cette réalité, c'est les interunivers. C'est là où séjournent les entités sans âme, les entités de type djinn, démons, reptiliens, gris. Les interunivers, c'est une réalité qui est physique, mais qui obéit à des lois physiques différentes de la nôtre. Après, autour des interunivers, il y a notre réalité physique et d'autres dimensions de la réalité physique, d'autres timelines aussi. C'est notre réalité, et au-delà de notre réalité, et ça fait toujours partie de la fausse Création. création, il y a le monde de l'astral et le monde des morts. Et c'est tout contrôlé par les entités sans âme, et les entités sans âme qui travaillent pour l'aspect fausse lumière du démiurge, parce que le démiurge a deux faces, une face satanique qui est la vraie face du démiurge, qui est l'obscurité, qui est la mort, la destruction et tout ça, et l'aspect et la face luciférienne. La face luciférienne, c'est la fausse lumière, ça manipule par des carottes, c'est des cadeaux, mais qui sont empoisonnés, c'est fait pour attirer les personnes vers justement le démiurge qui ensuite montre sa vraie face, qui est la face satanique, la face destructrice. Et les entités qui travaillent pour la fausse lumière sont très souvent dans l'astral, mais ce sont les mêmes entités que celles qui sont dans l'interunivers. Mais pour diverses raisons, les entités de la fausse lumière manipulent à partir
de Donc, il y l'astral. aurait des entités à tous les plans. Il y a les entités à tous les plans. C'est des entités physiques, mais qui peuvent modifier leur vibration. Quand elles sont dans les interunivers, elles sont invisibles à nos yeux parce qu'elles sont physiques, mais la vibration est différente. Quand elles se matérialisent dans notre réalité, elles vibrent au même niveau que cette réalité physique, donc elles deviennent visibles et elles peuvent enlever physiquement une personne, ce qui explique les abductions. Quand elles sont dans l'astral, elles restent physiques, mais à un autre niveau physique. Elles vibrent encore autrement. Et ces entités peuvent vibrer à des niveaux différents. Et en fait, les interunivers, le monde physique, le monde astral, c'est tout simplement différents niveaux de la fausse création, différents niveaux vibratoires. C'est un petit peu comme dans un jeu de Super Mario, il y a plusieurs niveaux. Ben, c'est à peu près ça. Ce qui explique que les entités, ils nous envahissent pas, mais qui auraient été là. Elles sont là bien avant nous. C'est elles qui nous ont fait tomber dans cette. C'est elles qui nous ont fait tomber de toute manière dans cette fausse création. Donc c'est quelque chose qui va vraiment. C'est quelque chose qui va vraiment très très loin. Et maintenant, il y a des gens donc quand ils font le voyage astral, parce qu'il y a des voyages astraux qui sont voulus, d'autres qui sont spontanés. Si voyage astral spontané il y a, est-ce que c'est un voyage astral qui est spontané ou est-ce que c'est lié aux technologies des entités sans âme? Je me pose de plus en plus la question. C'est comment le voyage astral spontané? Voyage astral spontané, c'est une personne sort de son corps, c'est pas une UND, une personne sort de son corps sans comprendre pourquoi. Et les entités sans âme, elles ont des technologies pour séparer le corps physique et le corps astral. Est-ce que c'est la possession? C'est pas la possession, c'est encore différent, mais ça peut prêter à la possession. Et une personne qui fait un voyage astral spontané va penser qu'elle est vraiment dans le monde astral, qu'elle rencontre vraiment des anges et tout ça, alors qu'elle rencontre des entités non humaines. Et je me pose la question, maintenant, si beaucoup de voyages astro spontanés ne sont pas en fait liés à des manipulations des entités non humaines qui séparent le corps astral du corps physique par la technologie. Les abductions, elles, sont des expériences physiques puisque une personne abductée est enlevée physiquement, comme le prouvent les implants et tout ça, mais lors d'abduction, les entités peuvent séparer le corps physique du corps astral. Et beaucoup d'abductés parlent de ça. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes entités, pour moi, qui sont derrière les abductions et qui sont derrière les voyages astro dits spontanés. C'est-à-dire que la personne qui est possédée, entre guillemets, elle est même pas possédée, c'est pas une possession, attention. C'est pas une possession, elle va agir. La personne, elle n'est même pas possédée, la personne, le corps astral est enlevé, le corps astral est enlevé par de la technologie du corps physique, par les entités non humaines. La personne ne sait même pas que c'est des entités non humaines qui sont derrière ça, elle pense avoir une expérience astrale spontanée, mais ce n'est pas du tout spontané. Par contre, si la personne se fait manipuler par les entités lors de son voyage astral, elle peut être possédée partiellement ou totalement par les entités, puisque si elle consent aux entités, les entités vont la suivre. Et les entités, si elles ne la possèdent pas, elles vont détruire cette personne. Pas dans tous les cas, heureusement. C'est-à-dire que la personne, elle va changer son comportement, par exemple, changer son comportement. Si elle est possédée, le comportement change. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Par exemple, beaucoup de personnes, suite à des expériences qu'elles pensent être des expériences spirituelles authentiques, et il y a des expériences spirituelles authentiques, mais qui n'ont rien à voir avec l'astral, qui sont liées à des connexions avec le moi supérieur, avec la source, avec la vraie création, et tout cela, mais c'est une minorité, c'est peut-être 10%. Donc là, la personne va changer
mais vraiment en bien. Du reste, on parlera d'une expérience comme ça lors de notre visite guidée au Sacré-Cœur, donc dimanche prochain. Mais la plupart des expériences, malheureusement, que les gens pensent être des expériences spirituelles, sont en fait des expériences induites par les entités non humaines. Et beaucoup de personnes... Je vois, mais est-ce que quand il y a ça, la personne peut ne pas savoir ce qui se passe, tout simplement, elle pense que ça vient d'elle, Oui, son oui, comportement, etc. Ah, la personne peut pas... C'est très subtil. Ben, beaucoup de personnes, ce qui va arriver, c'est que suite à ces expériences, on ne parle pas de vraies expériences spirituelles qui existent et qui sont liées à la vraie création, à la source. On parle d'expériences astrales provoquées par les entités non humaines. Beaucoup de ces personnes vont être accompagnées par des entités. Donc, dans un premier temps, après, c'est pas toujours, mais très souvent, dans un premier temps, les personnes vont changer. Elles vont avoir une ouverture à la spiritualité, tout ça, ce qui peut paraître à première vue très très bien. Mais ensuite, très souvent, ces personnes vont être poussées par les entités ou à tomber dans les griffes de gourous qui sont possédés par des entités, ou alors vont être poussées à devenir carrément des gourous. Ou alors, et ça, c'est presque, c'est terrible à dire, mais c'est presque les moins pires des cas, parce que dans d'autres cas, l'entité va prendre encore plus d'ascendant sur la personne, et au début, la personne va, va changer de comportement, ça va paraître plutôt positif, parce qu'elle va s'ouvrir à la spiritualité et tout ça, mais ensuite les entités vont prendre de plus en plus le contrôle de la personne et la personne va commencer à devenir de plus en plus incohérente ou de plus en plus psychopathique. Et dans certains cas, la personne finit totalement possédée par l'entité non humaine, ou bien l'entité va détruire la personne. Est-ce que là, il y a les pensées intrusives ou c'est encore autre chose, un autre paramètre? Les pensées intrusives, on en a tous, mais clairement, après des fausses expériences spirituelles liées aux technologies de ces entités sans âme ou liées au monde astral, les pensées intrusives vont clairement s'accélérer. Ça va être d'autres niveaux, ça va être d'autres niveaux. Et est-ce que ça peut être les pensées qui paraissent les nôtres, qui viennent de nous? Donc, nous, on pense qu'on agit normalement, qu'on se comporte normalement, et finalement, il y a une intrusion. Elles imitent totalement, totalement nos pensées. D'ailleurs, il faut voir, même dans ce milieu de la recherche de vérité, combien de personnes ou pètent des câbles ou rentrent dans des espèces de groupements, dans des groupements liés à la fausse lumière et tout ça. Il suffit de le regarder, autant aux États-Unis qu'en France et tout ça. Il y a beaucoup de chercheurs de vérité qui ont changé suite à justement, peut-être, alors ça c'est moi qui émets l'hypothèse, des expériences avec des entités de la fausse lumière. Par exemple, malgré eux, il y a par exemple Cameron Day qui dénonçait littéralement cette fausse lumière. Il a changé complètement. Il est rentré dans certains courants de soi-disant politique alternative et tout ça dans le programme du faux sauveur externe. Alors, ça peut être peut-être une hypnose qui vient de tout ce cirque, de la politique et tout ça, ou bien, ça peut être qu'il s'est fait leurrer parce que il a pu penser avoir une expérience spirituelle authentique avec la vraie création, et même s'il dénonçait les manipulations, il a pu se faire leurrer parce que tous les chercheurs de vérité peuvent se faire leurrer, et y compris nous. Pourquoi? Parce que les entités, elles disent ce qu'on a envie d'entendre. Quand il y a des entités de l'astral, elles disent ce qu'on a envie d'entendre. Elles nous manipulent par nos croyances et elles sont capables d'imiter nos pensées. Et nos pensées sont quasiment indistinguables de celles des entités. Donc, elles peuvent nous leurrer, mais vraiment facilement, y compris
y compris des chercheurs de vérité expérimentés. Du reste, j'en avais parlé il y a très longtemps à Monsieur Georges Osorio et à Monsieur Georges Gallou, qui étaient vraiment des vieux de la vieille. Et ces grands bonhommes, ces grands chercheurs, à plus de 80 ans, m'ont dit quand tu rentres dans ce milieu, quand tu écris un livre ou n'importe quoi, attention à l'inspiration. Fais attention que ça ne soit pas un gris ou une entité qui t'inspire. Apprends à te connaître. Et ces vieux de la vieille, ces grands chercheurs, ils avaient compris avec des décennies d'avance ce qu'on est en train de comprendre maintenant. Donc on peut tous être leurrés, tous être manipulés par ces entités de la fausse lumière. Ce que je me rends compte, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant face aux entités. Mais à la fois, il ne faut pas s'enfermer. Justement, il faut être ouvert d'esprit et ne pas apporter de jugement, être à l'écoute, etc. Bien. Donc ça rend extrêmement difficile le discernement. Oui, parce qu'elles imitent nos pensées et il faut s'écouter soi-même, mais il faut vraiment se connaître soi-même, savoir ce qui vient de nous et ce qui vient de ces entités. Oui, et ça, c'est tout le travail de Marzinski et tout ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est absolument pas évident du tout. Et maintenant, il y a de plus en plus d'expériences astrales qui ne sont pas des expériences astrales à proprement parler, mais qui sont des expériences dans l'astral virtuel, qui sont liées à des expériences dans les mondes des intelligences artificielles. Ce qui rend plus difficile. Et ça, c'est encore plus difficile. Donc ça, on ne va pas en parler ici, mais il y a énormément de nanoparticules dans notre environnement liées aux épandages, liées à certaines choses qui ont eu lieu depuis 2021 et qui ont touché 80% de la population mondiale, liées aussi à plusieurs choses dans notre alimentation et tout ça qui fait qu'on est tous remplis de nanotechnologies. Et ces nanotechnologies nous connectent au monde des intelligences artificielles qui sont peuplées par leurs propres entités et tout ça. Et les entités des mondes des intelligences artificielles peuvent aussi manipuler nos perceptions, comme les entités de l'astral. Donc, il y a du voyage astral dans l'astral tel qu'on l'entend, mais de plus en plus dans le monde des IA. On va s'arrêter là pour l'instant sur cette notion d'astral virtuel, mais c'est ce qu'il faut vraiment bien comprendre. Et le monde des morts, ce qu'on appelle l'au-delà, où l'on séjourne entre deux incarnations, est très proche du monde astral. Donc beaucoup de personnes entre deux incarnations vont être dans l'au-delà. Ils vont penser rencontrer des proches décédés et tout ça. Ils vont penser rencontrer des anges et tout ça, alors qu'en fait, ou ils rencontrent des proches décédés dans les mêmes croyances, dans le même état vibratoire, ou alors ils rencontrent des entités sans âme, des entités de type djinn, démons, reptiliens, qui se font passer pour des proches décédés, qui se font passer pour des anges et qui vont les pousser à se réincarner et à continuer ce cycle d'incarnation-réincarnation. En fait, ce cycle de vie simultanée, puisque le temps n'existe pas. Et justement, je vais bientôt faire une interview avec Roland Perret sur les manipulations dans l'au-delà. Donc beaucoup de personnes qui vivent des NDE, leurs expériences sont 1000% authentiques, ça c'est clair. Ça c'est évident que les NDE sont authentiques, qu'il y a une vie après la mort du corps physique, qu'il y a des preuves dans toutes les cultures. Les NDE, c'est une réalité. Il y a des médecins qui ont montré que c'était des phénomènes réels qui avaient lieu alors que des personnes étaient en état de mort cérébrale. C'est le cas du docteur Eben Alexander, par exemple. Il y a des gens, lors de NDE, qui ont décrit des choses qu'ils ne pouvaient pas connaître. Par exemple, quelqu'un, lors d'une NDE en Hollande, avait vu une balle de tennis coincée dans une gouttière de l'hôpital. Et effectivement, la balle de tennis
étaient là. Après, ils vont décrire les gens qui ont vécu des NDE, la manière dont les proches étaient habillés, la manière dont leurs amis étaient habillés. Donc, c'est absolument des expériences authentiques qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, avec beaucoup de transmissions de médiums qui sont en contact avec des décédés authentiques, qu'il y a une vie après la mort. Mais la vie après la mort, c'est pas le paradis. La vie après la mort, c'est la continuation de la manipulation. Et lors des expériences et après la mort, les entités manipulent les gens en se faisant passer pour des proches décédés, en se faisant passer pour des soi-disant êtres de lumière, et elles poussent les gens à se réincarner. Les livres de Michael Newton montrent très très bien ça. Et le monde des morts, c'est un monde technologique, où il y a énormément de technologies qui poussent les gens à se réincarner. Et c'est normal, puisque les entités sans âme, toute cette manipulation est liée aux technologies des entités sans âme. Donc, dans le monde des morts, tout est une illusion orchestrée par les entités sans âme. Pire que cette il y a une hypnothérapeute du reste très ouverte d'esprit. Donc, je ne sais pas si c'est Stéphanie ou Nag, une des deux, qui sont en tout cas rendus compte, en état de conscience modifié, que beaucoup de personnes, une fois décédées, se retrouvaient dans des espèces de cellules où ensuite des entités sans âme leur faisaient des mises en scène, leur faisant croire qu'ils avaient retrouvé des proches disparus et tout ça pour ensuite les pousser à se réincarner. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes confirment le témoignage de B.W. Melvin qui disait qu'après la mort, des personnes se retrouvaient dans des cellules et qu'ensuite des cellules toutes petites, mais leur perception était manipulée pour qu'ils croient qu'ils sont dans des paradis et tout ça, et qu'ensuite des entités sans âme venaient dans ces cellules, prenaient d'abord la forme de proches décédés pour les mettre en confiance et ensuite commencer à les tourmenter et tout cela pour les pousser très certainement à se réincarner. Donc la manipulation, elle est présente à tous les niveaux dans ce monde astral, mais aussi dans le monde des morts et aussi dans l'astral virtuel, qui est le monde des intelligences artificielles. Donc c'est vraiment quelque chose qui va très très loin. Et dans le monde des morts, c'est encore pire parce que j'avais lu un livre, je ne sais pas. C'était Farnèse, Explorateur de l'au-delà. De l'au-delà, très bon livre, mais c'était très, très dur à lire parce que ça disait qu'on tournait en rond, tout était sombre, on ne pouvait pas sentir l'odeur des fleurs. C'est terrible, c'est encore pire qu'ici. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est un système qui est tenu par les entités sans âme. Et même dans les livres de Michael Newton, si on lit entre les lignes, on se rend compte que c'est quelque chose d'extrêmement froid, d'extrêmement technologique, et que tout est fait pour pousser les gens à se réincarner. Et les entités de l'astral aussi, émanant de plus en plus les entités des mondes des intelligences artificielles, elles vont manipuler aussi les gens, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Elles vont manipuler les gens en se faisant passer pour des êtres de lumière, en se faisant passer pour des soi-disant frères de l'espace, en se faisant passer pour des guides. Et là, on ne parle pas de manipulation astrale, mais de manipulation dans le monde physique. Parce que ces entités de l'astral, comme la fréquence de l'astral est proche de la fréquence de notre monde, elles vont pouvoir se matérialiser dans notre réalité. Et beaucoup de personnes qui ont des contacts avec des entités qui se font passer pour des frères de l'espace et tout ça, ont en fait des contacts avec des entités sans âme qui viennent de l'astral, qui sont des entités qui travaillent pour la fausse lumière. Et ces entités
vont ensuite manipuler ces contactés en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes. Et le but de la manipulation, c'est pousser le programme du faux sauveur externe. C'est aussi jouer avec le contacté, jouer à le détruire, à le vampiriser et à parfois prendre son âme en le possédant. Et c'est pareil pour beaucoup de channels. Beaucoup de channels ne sont pas en contact avec des maîtres ascensionnés ou des êtres de lumière, mais avec des entités sans âme qui viennent de l'astral, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et ça, c'est vraiment typique des manipulations de la fausse lumière. Donc, il faut vraiment faire attention à ce monde astral qui peut manipuler à tout moment, C'est finalement. un monde, c'est le monde de la manipulation. Le monde astral, pour moi, c'est le monde de la fausse lumière. Ce monde astral est extrêmement proche du monde des morts. Il y a même des chercheurs qui ne font pas le distinguo. Moi, je dirais que c'est un petit peu différent, mais peu importe. Les entités de l'astral, de la fausse lumière, manipulent les décédés pour les pousser à s'incarner et à se réincarner dans différentes vies simultanées, puisque le temps n'existe pas, mais le monde astral vibre aussi très proche de cette réalité. Donc beaucoup d'entités de l'astral vont manipuler télépathiquement des channels et des médiums en se faisant passer pour des êtres de lumière, en se faisant passer pour des décédés ou des maîtres ascensionnés. Et parfois, elles vont se matérialiser en se faisant passer pour des soi-disant frères de l'espace. Donc c'est une manipulation à tous les niveaux. Attention, il y a bien des médiums qui sont en contact avec des décédés authentiques, de même qu'il y a des channels qui sont en contact avec des êtres de lumière authentiques, mais beaucoup de channels notamment sont manipulés. Ils sont manipulés par des êtres de la fausse lumière, des êtres de l'astral qui se font passer pour des êtres de lumière. Donc, la chose à faire par rapport à ça, c'est Comment vraiment... être vigilant face à tout ça, puisque, comme je t'ai posé la question tout à l'heure, il faut à la fois être très vigilant, mais à la fois, il faut être ouvert d'esprit, il faut communiquer entre chercheurs, entre des personnes ça qui passe témoignent, etc. Ça passe déjà par la prise de conscience, c'est prendre conscience de cela. Mais combien de chercheurs ont vraiment conscience de ça? Combien de chercheurs ont vraiment conscience de ça? Du reste, je fais une parenthèse, si des personnes qui écoutent ça ont ont été victimes de manipulation par ces entités de l'astral, par ces entités de la fausse lumière, ben, n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage parce que c'est très important que cette notion de fausse lumière soit connue par un maximum de personnes parce que c'est que comme ça qu'on peut avancer. c'est pas vraiment par vos témoignages qu'on peut avancer pour mieux comprendre comment se fait la manipulation. Donc, si vous avez des témoignages, ben, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est vraiment très, très important de comprendre ça. Donc, la première chose, c'est déjà d'avoir connaissance de cette fausse lumière, d'avoir connaissance des manipulations de l'astral. Mais le problème, c'est que personne n'en parle, surtout dans le New Age. Maintenant, ça commence à changer, mais très, très peu de personnes en parlent. Donc, Oui, absolument. C'est un ensemble de choses, Paul, puisque ça ne suffit pas d'écouter un podcast ou ça bien ne sûr, suffit pas de parler à quelqu'un qui est ouvert d'esprit. non, Ou ça ne suffit c'est pas vraiment de... comprendre et intégrer ça. C'est vraiment intégrer cette notion parce que, bien évidemment, qu'on n'a pas envie de comprendre ça, mais c'est vraiment le comprendre et l'intégrer, C'est être le conscient comprendre pour nous pour ne pas aider. être manipulé. Et ensuite, Absolument. c'est se connaître soi-même. Et se connaître soi-même, ça passe par reconnaître quelles sont les pensées qui viennent de nous, quelles sont les pensées qui viennent des Chose grégores qui et n'est quelles pas sont facile. les pensées qui viennent d'entités non humaines. Et Oui, c'est pas du tout facile facile. parce que, parce que on, on est tellement bombardé de ces pensées intrusives que c'est très difficile
de reconnaître ce qui vient de nous et ce qui ne vient pas de nous. Donc, une technique qui peut marcher, c'est d'écouter le flux de pensée avant de s'endormir le soir pour vraiment distinguer ce qui vient de nous et ce qui ne vient pas de nous. Et ensuite, c'est vraiment couper un maximum le flux de pensée pour se focaliser sur une chose. Comme ça, on est pleinement conscient. Par exemple, il y a quelqu'un qui se focalise 5 minutes par jour sur la tâche de se laver les dents. Et il essaye de penser qu'à ça. Et c'est très, très difficile parce qu'on est tellement bombardé de pensées qui ne nous appartiennent pas. Mais rien que ça, rien que déjà commencer ça, ben ça nous fait prendre vraiment conscience de nous, ça nous fait prendre conscience de cela. Or, comme toutes ces manipulations passent par le subconscient, quand on prend conscience de quelque chose, ça fait son chemin, ça en réduit l'impact. L'autre chose à faire aussi, c'est vraiment se créer son propre bonheur dans le quotidien pour vibrer au-delà de ces entités, pour créer une réalité individuelle et collective qui vibre au-delà de ces entités. Parce que comme elles n'ont pas de connexion divine, elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Donc, à partir du moment où on vibre un petit peu au-delà d'elles, elles nous atteignent moins facilement. Mais ça passe par vraiment se créer par des choses simples son bonheur dans le quotidien. Ça peut être une promenade en forêt, parler à un ami, boire un café avec un ami, se faire plaisir et à transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà de ces entités. Je pense du reste que c'est la clé pour se libérer de ces entités, c'est de créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités. Parce qu'elles nous utilisent pour créer la réalité qu'elles veulent. Donc, c'est vraiment vibrer au-delà des entités, être un maximum dans le bonheur pour créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités, qui est incompatible avec la manipulation de ces entités. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas facile, contrairement à ce que dit le New Age, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible si l'on prend déjà conscience de la présence de ces entités. Absolument. Et les clés, c'est toujours c'est l'information, parce que c'est important d'être conscient, de commencer à faire son chemin, parce que la conscience, c'est quand même très... Et la bonne information, c'est vraiment celle qui résonne avec vous. Donc, encore une fois, si ce podcast ne résonne pas avec vous, ben, laissez-le. Ce n'est pas du tout un problème. Mais ensuite, c'est... En faisant des choses ensuite, c'est se créer son propre bonheur, être dans un état de joie, de bonheur et d'amour pour créer une réalité individuelle et collective qui vibre au-delà des entités non humaines. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.